bénissons le Seigneur Dieu par la grâce qu'il nous a accordée encore à ces heures-ci de partager une portion de sa parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain. La vie de l'homme ne correspond pas seulement à tout ce qu'il peut trouver entre ses mains, par ses efforts, sa force, par son intelligence. Mais la vie de l'homme dépend aussi et surtout de l'assistance de celui qu'il a établi et placé sur cette terre, cette interdépendance. Voilà pourquoi seule la parole de Dieu qui peut nous redonner la vie, nous exhorter, nous enseigner, nous orienter, nous diriger. Et Dieu a placé sa parole au-dessus de lui. Dieu est esclave de sa parole. Voilà pourquoi il veille à l'accomplissement de sa parole. Par la grâce de Dieu, nous allons encore lire cette portion de la parole de Dieu et partager les secrets que l'Éternel met à notre disposition pour notre croissance spirituelle, pour aplanir notre chemin et pour nous permettre de faire des progrès, parce que étant dans la maison de Dieu, lui comme le cep, l'arbre principal, et nous sommes les branches, les sarments, nous devons produire les fruits qui correspondent à ce que notre Dieu attend de nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons prendre le verset 25 jusqu'au verset 34. Matthieu, chapitre 6, le verset 25 jusqu'au verset 34. Lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous le dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Apprenez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Apprenez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jeté dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus, plutôt, ô gens de petite foi? Ne soyez donc point en souci, disant que mangerions-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain
aura soin de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Nous allons prendre la deuxième portion dans le texte, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2 et 4. La Bible nous dit ceci: que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Parole du Seigneur. Nous allons prier l'Éternel. Très cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, illumine notre esprit à travers ce message. Que le voile s'écarte, mais que la révélation nous soit accordée, afin que nous saisissions la richesse qui est cachée derrière le message que tu nous accordes encore, Seigneur notre Dieu, cet après-midi. Nous voulons bénir ta présence, ô très cher Saint-Esprit. Toi, le grand docteur de la loi, le grand maître, le professeur, l'enseignant par excellence, toi qui dévoiles tout ce qui est caché, laisse que ta lumière éclaire notre esprit, afin que nous puissions participer, ô Dieu Tout-Puissant, à cette nature divine, et que nous puissions reconnaître l'autorité de Dieu dans cette parole. Merci Seigneur. Oins-nous, sanctifie-nous, disponibilise au Père tout ce dont que nous avons besoin. Connecte-nous à cette source afin que tout en nous puisse proclamer la grandeur de notre Dieu. Merci par cette parole. Tu permettras que nous nous identifions à cette parole et que le monde en nous regardant puisse voir le doigt de Dieu à travers de nous. Merci Père. Bénis ces moments. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Conduis-nous là tu veux que nous y arrivons pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Alléluia. Toute la gloire soit à Jésus-Christ. Le thème que nous allons partager cet après-midi, dépendre de la provision divine. La dépendance à la provision divine. Nous devons dépendre à la provision divine. Lorsque nous parlons de la provision, bien aimé, le dictionnaire essaie de nous expliquer en ces termes. Le dictionnaire nous dit que la provision, c'est une accumulation des choses nécessaires en vue d'un usage ultérieur. La provision, c'est l'accumulation, les biens qu'on a mis à part, on a accumulé, que ça peut être des richesses, ça peut être des aliments, ça peut être n'importe quelle chose, mais nous l'avons en abondance. Nous avons mis cela de côté afin d'être utilisé extérieurement. Lorsque nous en avons besoin, nous aurons besoin et que cela ne vienne pas à manquer. La provision, c'est aussi l'assemblage ou la réunion des choses utiles ou nécessaires en vue d'être d'un usage que l'homme pourrait toujours utiliser. Je répète, la réunion des choses utiles ou nécessaires en vue d'un usage. Donc nous avons l'assemblage des choses, des biens, une accumulation
des biens utiles qu'on pense que nous pouvons avoir utilisé, nous pouvons utiliser ces choses pour telle fin. Puisque nous sommes en train de réaliser un voyage, nous allons avoir besoin de la nourriture. Donc nous allons mettre de côté une quantité de nourriture que nous pouvons appeler la provision. C'est un peu comme l'histoire de la fourmi dans Proverbe chapitre 6, le verset 6, ou Proverbe 30, le verset 25 nous dit que la fourmi, pendant l'été, elle prépare sa provision parce qu'elle voit venir l'hiver. Et pendant l'hiver, la fourmi sait qu'elle ne va pas sortir. La fourmi sera cachée quelque part. Mais durant le temps qu'elle sera cachée, elle a besoin d'une provision qui va lui permettre de fonctionner, de se nourrir pendant ce temps. Donc nous parlons de la dépendance à la provision divine. Nous, en tant qu'êtres humains, depuis le jardin d'Éden, la Bible nous déclare que Dieu, en créant l'homme, il le plaça dans le jardin. Et Dieu avait mis à sa disposition une provision. Dieu avait veillé à ce qu'il ne lui manque de rien. Mais nous connaissons l'histoire. Au fil des temps, l'homme avait pensé que cette dépendance n'était pas agréable, n'était pas normale. L'homme ne voulait pas dépendre de Dieu. Il a voulu vivre dans la démocratie. Et l'homme s'est dissocié, il s'est séparé de Dieu. Voilà pourquoi l'homme a commencé à peiner, l'homme a commencé à travailler durement. Mais auparavant, ce n'était pas la vision de Dieu. La vision de Dieu était que nous devons nous dépendre de Dieu. Le Créateur, il accompagne sa création. En qualité de Créateur, Dieu, il n'a jamais abandonné sa création. Même les animaux dans la forêt, c'est Dieu qui pourvoit pour eux. Les textes que nous venons de lire, le Seigneur nous donne la comparaison, même les oiseaux. Les oiseaux ne travaillent point. Les oiseaux, ils ne vont pas au travail. Mais Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux. Dieu leur donne la capacité de se déplacer. Dieu les oriente où est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose à manger. Dieu pourvoit à eux. Même les champs, la terre que nous voyons, c'est Dieu qui fait grandir les herbes. Et ces herbes, nous les utilisons à plusieurs fins que nous avons toujours besoin. On peut utiliser les herbes, comme nous voyons dans ce pays dans lequel nous vivons. On l'utilise, on ne jette rien. Tout est transformé. Et Dieu nous dit, même Salomon dans toute sa gloire, il n'était pas vêtu comme l'un de ses champs. Et pourtant ces champs sont remplis d'herbes à nos yeux qui ne sont pas importants. Et notre Dieu dit que nous sommes plus qu'importants qu'eux. Si Dieu prend soin des oiseaux, des animaux, des lions, des bœufs, toutes sortes de créations, combien à plus forte raison Dieu ne prendra pas soin de nous? La Bible nous déclare que, car c'est en lui, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et comme créateur de toutes choses, il veille à toutes ces choses. Nous sommes supposés, nous sommes censés de dépendre de Dieu pour la provision dans tous les niveaux. La provision dans la santé, la provision dans les finances, la provision dans les opportunités. Tout ce que nous avons besoin, nous devons dépendre de Dieu. Telle est la vision de Dieu pour nous. Parce qu'il n'y a que lui qui peut venir au secours à nos besoins. Lorsque nos propres besoins paraissent insuffisants, nous devons tourner toujours vers Dieu. Parce que c'est lui qui est le Créateur. L'or et l'argent lui appartiennent. Les cieux, la terre lui appartiennent. Voilà pourquoi il a même dit, de qui suis-je débiteur? De qui suis-je débiteur?
qui je suis en train de devoir, tout ce qui est sur la terre m'appartient. C'est à Dieu, nous devons dépendre à lui. Nous devons nous dépendre de lui parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour nous. Chaque jour, nous faisons face à des pressions, à des oppositions, à des surprises, parfois bonnes ou parfois mauvaises. Toutes ces choses, surtout les mauvaises choses, peuvent nous pousser parfois à oublier que notre Dieu est bon et parfait et notre Dieu peut prendre soin de nous. Bien-aimé, je voudrais t'encourager pour te dire que notre Dieu, il prend soin de toute sa création. Notre Dieu, il s'en soucie de l'homme, plus que même toute la création. Parce que nous sommes et nous avons été créés à son image. Voilà pourquoi il nous dit, dans le livre d'Ésaïe 41:10, il dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Pourquoi toutes ces paroles? C'est pour nous rassurer, en aucun cas Dieu peut nous abandonner. Il ne peut pas abandonner sa création. Imaginez en un instant, si une compagnie qui fabrique les voitures se dissocie, se sépare avec les représentations dans les pays, là où cette compagnie est représentée, et les gens viennent acheter des véhicules. Mais lorsque ces véhicules seront en panne, puisque la compagnie mère, la compagnie fabricante s'est séparée de ces représentations, comment arriveront-ils à avoir des pièces détachées? Comment arriveront-ils à avoir des pièces en échange? Voilà pourquoi, bien-aimés, si les hommes ne peuvent pas, si une mère ne peut pas se séparer de ses enfants, si une mère ne peut pas oublier ses enfants, combien apporte plus forte raison le Dieu qui nous a créés, il ne peut pas nous abandonner. Il veut que nous puissions dépendre de lui. Et il a mis à notre disposition ce que nous appelons la provision. Il y a une provision que Dieu a mis à notre disposition. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très important pour nous de comprendre cela. Peu importe ce que vous traversez, mais nous devons reconnaître que Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix, il a promis nous libérer cette provision. Et cette provision est possible depuis sa mort sur la croix. La Bible déclare que le rideau était déchiré. Tout ce qui était caché derrière le rideau, après que le rideau soit déchiré, la provision qui était sous la loi a été libérée afin que nous prenions possession de cette provision dans tout ce que nous avons besoin. Ne laissez rien, ne laissez personne, ne laissez aucune situation vous dire que vous ne représentez rien devant Dieu, que vous n'avez pas d'importance devant Dieu. Non, bien-aimés, nos regards doivent être toujours sur notre Créateur. Quand bien même que vous en avez, quand bien même il ne vous manque rien, mais votre regard doit toujours se tourner vers notre Créateur, notre Dieu. Parce que c'est lui qui est la source de tout ce que nous avons besoin. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? David s'est confié à cette provision. Il ne comptait pas sur les chevaux, il ne comptait pas sur sa garde, il ne comptait pas dans tout ce qu'il avait dans son armée, mais il comptait à la provision divine. Parce que c'est cette provision qui ne peut pas tarir. Cette provision ne peut pas se terminer. Cette provision est illimitée. Et nous avons une grande importance aux yeux de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous confier à lui. Nous devons nous remettre à lui. Parce que seul lui qui peut nous donner au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous espérons. Le Dieu créateur, celui-là en qui notre espérance
est fondée. Dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 7 à 8, la Bible nous déclare qu'il y avait un mariage à Cana. Dans ce mariage, ils comptaient sur leurs efforts. Ils comptaient sur l'argent qu'ils avaient disposé. Le couple marié avec leurs invités. Mais au milieu de la fête, la Bible dit, il n'y avait plus de boisson. Parce que c'était la provision des hommes. La provision des hommes bien aimés à un temps déterminé. La provision des hommes termine toujours. L'homme va t'élever à la grandeur de ses mains, à la hauteur de ses mains. Mais le Dieu illimité, le Dieu qui a un pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs, lorsqu'il te lève, afin que tu deviennes grand. Et pendant cette fête, les gens se sont mis à murmurer. Imaginez la honte. Vous avez organisé une fête, au milieu de la fête n'a pas encore terminé, les invités déjà manquent de tout. Mais la Bible nous déclare, il y avait un invité de marque, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas là par hasard. Il vient toujours au moment où l'homme se trouve au point terminal. Personne ne prêtait attention à ce monsieur. Mais au milieu de la fête, voilà sa maman, Marie qui était aussi invitée, qui adressa la parole à Jésus-Christ pour leur dire qu'il y a un manquement, il y a quelque chose. Parce que c'est lui qui était la source, la provision manifestée, la provision qui était au ciel était descendue sur terre. Il était le supermarché de Dieu visible. Tout ce que vous avez besoin, il fallait se connecter à lui pour que votre vie puisse changer de couleur, puisse changer de goût. Et Jésus, la Bible dit, rempli de compassion, il a intervenu. Nous savons la suite. Il a demandé à ses serviteurs de remplir l'eau dans les outres, les vases qui se trouvaient là, les vases qui n'avaient pas d'importance, où les Juifs lavaient les mains, les pieds. Et Dieu, Jésus leur a dit, apportez cela au maître de la cérémonie. Et dès que le maître il a goûté, c'était le bon vin. Bien-aimé, la dépendance à la provision divine. Notre Seigneur Jésus-Christ a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La parole de Dieu s'est faite chair. La parole qui était dans l'éternité. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole qui était dans l'éternité. Cette parole qui a créé toutes choses. D'après Hébreux 11, verset 3, qui nous dit que les choses visibles ont été créées par l'intermédiaire des choses qu'on ne voit pas. Mais tout ceci sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu a fait ces transferts, les choses invisibles. La parole a transformé cela et cela était devenu une réalité. Tout ce que nous trouvons sur la terre, dans le monde invisible, cela se trouve. La parole de Dieu, c'est cette parole qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Et cette parole, c'est la provision de Dieu. La provision de Dieu. Jésus-Christ manifesté, il était venu au milieu de son peuple parce que c'était lui la provision de Dieu. Parce que toute chose a été créée par lui, pour lui. C'est lui la provision de Dieu. Rien ne pourrait se faire sans lui. Toute chose existe pour lui et par lui, parce que c'est lui qui est la provision de Dieu manifestée dans notre vie. Face aux situations défavorables, aux circonstances qui nous arrivent, bien-aimés, il est important pour nous de nous tourner toujours vers notre Seigneur, Jésus-Christ, la provision de Dieu,
qui a été manifesté. Car c'est lui qui est venu pour nous secourir. Celui qui est venu pour combler. Celui qui est venu pour nous donner tout ce dont que le Père, dans son amour, avait déjà préparé en avance. La provision de Dieu. La dépendance à la provision de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que, bien-aimé, tu dépends de Dieu? Souvent, il nous arrive, lorsque nous avons l'argent, lorsque nous pouvons faire quelque chose, lorsque nous pensons que nous avons la capacité, on oublie que Dieu existe. On dit, oh, je peux le faire. Je peux le faire, même prier. Oh, pourquoi prier? Je peux le faire. Mais Dieu veut que nous dépendons de lui. Dans cette provision, il n'y a pas seulement l'argent. Dans cette provision, nous avons tout ce dont que nous avons besoin. La provision de Dieu. Nous devons dépendre de cette provision de Dieu. Nous devons dépendre de cette provision de Dieu. Jésus-Christ est la provision de Dieu dans ta vie, dans n'importe quelle circonstance que tu te trouves. Parce que lui, il est venu assurer ce dont qui nous manquait. Souvenez-vous lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché. Ils ont été chassés. Ils étaient privés de tout. Ils passaient des moments difficiles. Lorsque vous sortez de la provision de Dieu, vous rencontrez des difficultés. Parce que sur quoi votre espérance est fondée viendra à manquer. Beaucoup ont fait de leur femme leur provision. Beaucoup ont fait de leur emploi leur provision. Beaucoup ont fait de leur mari leur provision. Beaucoup ont fait de leur famille leur provision. Beaucoup ont fait de tout ce dont ils ont eu comme bien dans ce monde comme leur provision. Ils se disent que lui ne peut rien me manquer parce que mon mari est ceci, ma femme est ceci, ma famille est ceci. Mais je voudrais te dire, toutes ces provisions vont se terminer quelque part. Toutes ces provisions vont se terminer quelque part. Voilà pourquoi l'apôtre David a dit dans le psaume 143, le verset 3, il dit ne vous confiez pas au Fils de l'homme. Ne vous confiez pas au Fils de l'homme. Parce que ces fils de l'homme, en peu de temps, ils vont mourir. Malgré les projets qu'ils vous ont donnés, les promesses qu'ils vous ont données, ces promesses ne vont pas être réalisées. Tournez-vous vers celui qui a la providence qui ne se termine point. Celui qui a les biens à disposition en abondance, qui peut nous donner à n'importe quel moment. Bien aimé, certaines réalités, aujourd'hui, nous a chassés de Dieu. Le monde célèbre Noël. Ils célèbrent la fête de Noël, mais ils n'aiment pas Jésus. Ils célèbrent la fête de Noël, mais ils ne croient pas en Jésus. Ils célèbrent la fête de Noël. Ils font de l'argent pendant Noël, parce qu'ils se disent c'est la naissance de Jésus, mais ils ne sont pas proches de Jésus. Ils parlent de la vie, mais ils ne sont pas proches de celui qui donne la vie. Ils parlent de l'amour de Dieu, mais ils ne sont pas proches de celui qui est venu manifester l'amour de Dieu. Jésus-Christ, la provision de Dieu. Jésus-Christ, c'est ce bien que nous avons besoin. Il ne nous manque en rien. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 à 4, nous venons de lire. La Bible nous dit ceci. Alléluia. La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Bien-aimé, tu n'auras pas la paix de Dieu dans ta vie, tu n'auras pas la grâce de Dieu dans ta vie, s'il te manque la connaissance, la révélation de qui est Dieu, de qui est Jésus. Pour que la grâce, pour que la paix te soit multipliée, soit en abondance en toi, c'est à travers la connaissance. Comment considères-tu Dieu? Que penses-tu de Dieu? Beaucoup pensent de Dieu lorsqu'ils sont dans des situations, lorsqu'ils sont dans des problèmes. C'est là où on fait intervenir Dieu. Ah non, appelle le serviteur de Dieu. Ah non, fais ceci. Parce que l'homme a essayé avec tous ses efforts.
conseil gratuit. Au lieu d'attendre le pire, te pousser à chercher Dieu. Cherche Dieu. Connecte-toi à cette provision, même s'il ne te manque rien, afin que lorsque les temps mauvais viendront, tu seras toujours connecté. David a dit dans le psaume 1, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il médite la parole de Dieu. Il trouve sa joie en méditant la parole de Dieu jour et nuit. Il ne termine pas là. Il dit, il est semblable, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la providence de l'arbre. Le courant d'eau, c'est la vitamine de l'arbre. Le courant d'eau, c'est la vie de l'arbre. Et David dit, puisqu'il est planté à côté de ce courant d'eau, il produit son fruit en sa saison, son feuillage. Ses feuilles ne deviennent jamais sèches. Ses feuilles sont toujours vertes, peu importe les saisons, peu importe les saisons, parce que l'arbre est près de la providence. Veux-tu être près de la providence de Dieu? La connaissance de Dieu fera que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Et la paix de Dieu ne vienne pas à tarir, à terminer. Mais chaque jour, cela va se renouveler. Parce que tu as la connaissance. Tu considères Dieu comme qui? Est-ce que Dieu est pour toi seulement quand tu as des problèmes? Est-ce que tu as besoin de Dieu seulement lorsque la chose ne va plus? Ou tu as besoin de Dieu en tout ce que tu veux faire? Tu associes Dieu. Dieu est ton partenaire. Dieu est ton associé. Ésaïe 30, le verset 1 nous dit, malheur aux fils rebelles qui font des alliances sans les consulter. Beaucoup de nous avons mis Dieu de côté. Il dit, la paix et la grâce nous seront multipliées par la connaissance de Dieu notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance, comme son pouvoir illimité, comme sa richesse illimitée, nous a donné tout ce que nous avons besoin dans la vie. Lorsque nous sommes connectés à la providence de Dieu, la providence ici, c'est cette richesse que Dieu a disposée en avance, avant même que nous soyons créés. Dieu a mis une richesse dans tous les niveaux. C'est ça la providence. Lorsque nous avons besoin, nous, il nous suffit seulement de prendre possession. David a dit dans le psaume 34, le verset 5-6, il dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, lorsqu'on tourne les regards vers la providence, lorsqu'on tourne les regards vers la richesse illimitée de Dieu, lorsqu'on dépend au pouvoir illimité de Dieu, on est rayonnant de joie. Tu es connecté avec qui? Qui est ta providence? L'argent que tu as en banque, tu vas mourir, tu vas tout laisser. Quelle est ta providence? La gloire que les hommes t'ont donnée, cette gloire, un jour, elle va disparaître devant toi. Et la Bible dit, par lesquelles nous avons reçu les grandes précieuses promesses, afin que par le moyen, nous soyons participants à la nature divine. Bien-aimé, la connaissance de Dieu te donnera droit de prendre part à la nature de Dieu, de devenir comme Dieu, de dépendre de Dieu. Un lion a ses enfants, une lionne a ses enfants, ses petits qu'on appelle les lionceaux. Mais tant qu'ils sont petits, ils dépendent de leur maman. Si tu sortais le poisson de l'eau, l'eau c'est la provision du poisson. Il trouve tout à l'intérieur. Sa vie, tout. Si tu sors l'eau, le poisson de l'eau, le poisson va mourir. C'est comme nous aussi. La planète Terre, c'est la provision que Dieu nous a donnée. C'est notre habitat, c'est l'endroit où nous évoluons, nous faisons tout. Si on nous prend, on nous met quelque part,
Même dans l'eau, nous allons mourir. C'est comme le chrétien, celui qui est né de nouveau. Il doit dépendre de la providence de Dieu, ce que Dieu a mis à disposition. Jésus-Christ, la vie éternelle. La Bible dit, il est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est lui la vie éternelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui, 1 Jean chapitre 5, les versets 19, 20, 21. Il nous a donné l'intelligence, c'est lui la vie éternelle. Bien-aimé, la providence de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il dit, « Or, à celui qui peut faire infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. » Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire infiniment, or, à celui qui peut faire au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou pensons, cela, c'est-à-dire en accord avec la permission de, en rapport avec la puissance qui opère en nous. Dieu, il va manifester sa gloire en toi en rapport avec la puissance qui agit en toi. Quelle est cette puissance? La révélation de son Fils. La révélation produit une puissance. Quand tu as la connaissance de ce Dieu en qui tu crois, le niveau de ta connaissance produit une puissance en toi. Et Dieu, sa manifestation dans ta vie dépendra de la révélation, de la connaissance que tu as de son Dieu, de la providence qu'il a mis devant toi. Beaucoup de nous disons la provision surnaturelle de Dieu. Oui, la provision, Dieu nous donne la provision. La provision de Dieu, bien-aimé, nous donne accès de rentrer dans la loi de la bénédiction, qui est dans la nouvelle naissance. La provision surnaturelle. La provision surnaturelle. Lorsque tu as la nature divine, la nature de Dieu, tu deviens un homme esprit. Tu dépends de Dieu, tu as accès dans la loi de la bénédiction de Dieu. Il ne te manquera plus rien. Il ne te manquera plus rien. Il est impossible de voir un père qui aime, qui a les moyens de faire toutes les bonnes choses pour ses enfants et laisser ses enfants mourir dans des problèmes. Il est impossible. On ne peut pas croire à cela. Et Paul a dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Le Dieu en qui je crois, le Dieu en qui j'ai connaissance, que c'est lui qui fait les mystères, c'est lui qui amène toutes choses à l'existence. Il est capable de vous remplir de toutes les richesses possibles. Le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu crois, est-ce que tu penses est capable de faire quelque chose? Est-ce que tu penses peut faire quelque chose? Bien-aimé, pendant le passage des enfants d'Israël au désert, la Bible nous déclare il n'y avait pas de ONG, il n'y avait pas d'organisation dans le désert pour nourrir les enfants de Dieu, pour leur donner des habits. Il n'y avait pas de OMS, il n'y avait pas de UNICEF dans le désert. Mais Dieu lui-même, il était la source de la provision. Lorsqu'ils avaient besoin de pain, Dieu leur a donné la manne. Lorsqu'ils avaient besoin de la viande, Dieu leur a donné des oiseaux. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a posé la question dans Deutéronome 29, le verset 5. Il dit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, ni ton soulier ne s'est point usé sur ton pied. C'est moi Dieu qui t'a conduit. Est-ce que tu as manqué de vêtements dans le désert? Est-ce que tu as manqué de chaussures dans le désert? Même dans le désert, Dieu, il a pourvu à tous ses besoins. Bien-aimés, nous devons tourner notre regard vers Dieu. Si tu connais que tu es héritier de Dieu, par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, ta vie doit dépendre de Dieu dans tout ce que tu fais. Même te déplacer, même manger, tu dois te connecter toujours à la providence de Dieu. Beaucoup se sont retrouvés dans les problèmes,
dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient placé leur confiance à des sources limitées. Ils avaient placé confiance. Ah, mon grand frère est devenu gouverneur. Et par après, quand les choses ont changé, tous leurs rêves s'est écroulé. Bien-aimé, l'approvisionnement que l'homme peut te donner finira. Quelqu'un peut te donner 500 € aujourd'hui. Et 500 € va terminer. Mais Dieu, il va pourvoir tant que tu auras besoin. Souvenons-nous de l'histoire de son serviteur Élie. Élie, il avait la parole. La provision de notre temps. Dieu, il a donné la parole. Un jour dans mes prières, lorsque je priais, le Saint-Esprit m'a prononcé ces mots. Il dit, fils, la parole que Dieu t'a donnée, la parole prend la forme de tout ce que tu as besoin. La parole, Dieu a donné à ses prophètes que la parole. Dieu ne leur a pas donné des maisons en étage. Dieu ne leur a pas donné des voitures, des avions. Mais il leur a donné la parole. La parole, c'est la provision de Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ, fait chair. La parole prend la forme de ce dont que tu as besoin. Voilà pourquoi lorsque cet homme a déclaré à Jésus, dis seulement un mot. Et ce mot, c'était la parole. Lorsque Jésus a relâché la parole a pris la forme de la guérison. Et son serviteur était guéri. Lorsque Jésus a relâché la parole, lorsqu'il a dit à Pierre, va pêcher le poisson, tu ouvriras la bouche du poisson, tu trouveras l'argent. Et le poisson a écouté la parole. Et la parole a formé l'argent dans le ventre du poisson. Le Seigneur Jésus-Christ, dans tous les miracles qu'il opérait, il dépendait de la provision de Dieu. Lorsqu'on a dit, voilà, nous avons seulement 5 pains, 2 poissons, il a pris cela, il a élevé les yeux, il a montré à la provision. Il dit la provision surnaturelle. Voilà ce que les hommes ont donné. La provision des hommes, il n'y a que 5 poissons, il n'y a que 5 pains de poissons. Mais qu'est-ce que la provision surnaturelle dit? Il a remercié Dieu parce qu'il était connecté à la provision de Dieu. Et la Bible dit, les gens ont mangé. Et jusqu'à ce qu'ils étaient fatigués, on a ramassé 12 paniers. La provision de Dieu. Lorsque vous êtes connecté à la provision, bien aimé, vous êtes une source de bénédiction. Vous êtes un canal de bénédiction pour les autres. La provision de Dieu. La provision de Dieu. Tu dois enlever des yeux des hommes. Beaucoup de nos églises, ils font les calculs sur les hommes. Un tel il est donateur. Un tel est donateur. Si un tel s'en va, non, l'église va tomber. Si un tel n'est plus là, l'église. Vous avez mis les yeux sur les hommes. L'homme n'est pas la provision de l'église. Jésus-Christ, il est la provision de sa propre église. Jésus-Christ est la provision. C'est lui la provision de l'église. La provision du ministère, c'est Jésus. La provision de tout ce qui est spirituel, c'est Jésus. À qui êtes-vous connecté, bien-aimés? Vous êtes connecté avec qui? Si vous êtes connecté à Jésus, focalisez-vous sur Jésus-Christ. Focalisez-vous sur Jésus-Christ. Focalisez-vous sur Jésus-Christ. Vous devez dépendre de lui. Parce que c'est lui le canal qui doit vous bénir. C'est lui le canal qui doit vous bénir. Si vous comptez sur les hommes, bien-aimés, vous allez vous arrêter. Beaucoup ont compté sur les hommes. Aujourd'hui, il y a la sécheresse. La sécheresse est là. La sécheresse est partout. Il y avait la sécheresse au temps d'Élie. Mais Élie s'est confié à Dieu. Et Dieu a fait de sorte que son serviteur ne manque de rien, alors que les autres pleuraient. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le psaume 34, le verset 10, les lionceaux, les fils des lions, ils souffrent de la faim, mais ceux qui espèrent en l'Éternel ne manquent de rien. Ils ne manquent de rien. Le psaume 84, il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, malgré que la vallée a des conditions et des circonstances difficiles,
Mais comme ils sont connectés à la provision de Dieu, il ne leur manque de rien. Celui qui est connecté à la provision de Dieu, peu importe l'endroit où tu seras jeté, parce que tu es connecté, tu vas produire. Voilà pourquoi Dieu a dit à Isaac, ne va pas en Égypte. Parce que tout le monde parlait Égypte, Égypte, il y avait la sécheresse. Dieu dit, reste là, malgré la sécheresse, tu es connecté à moi. Et moi, je ne souffre pas de sécheresse, je ne souffre pas de carence, de limitation. Oh, bien-aimé, dépends-toi de la provision divine. Apprends à te dépendre de la provision de Dieu. C'est Dieu qui fait beaucoup de choses. Et c'est lui qui fera beaucoup de choses dans ta vie. Focalise-toi sur lui. Focalise-toi sur lui. Focalise-toi sur lui. Focalise-toi sur lui. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, oh bien-aimé, nous sommes dans la grâce. Et la grâce, c'est la dépendance à l'abondance, à la provision de Dieu. Il n'y a plus d'effort. Jésus dit, je me suis fait pauvre pour vous enrichir. Mais dans la réalité, lorsque tu vois, mais pourquoi je souffre? Essaie de revoir ta vie. Est-ce que tu es connecté à la source? Pourquoi la sécheresse dans mon église? Pourquoi le manquement dans ma maison? Pourquoi il me manque ceci? Essayez de faire le bilan. Est-ce que vous êtes connecté à la provision de Dieu? Parce que dans la provision de Dieu ne viendra jamais à terminer. La provision des hommes viendra à terminer. Avec la guerre en Ukraine, nous avons vu les choses remonter. Nous avons vu les choses, les prix. Parce qu'on dépendait de quelqu'un. On dépendait d'un pays. On dépendait d'un endroit. Mais si on dépendait de Dieu, bien aimé, je vais te donner un secret. Dieu, lorsqu'il voit son peuple s'éloigner de lui, il crée des circonstances difficiles afin de vous obliger de retourner à chercher la face de Dieu, à se connecter à la provision. Parce que Dieu ne pourra pas abandonner sa création. Dieu ne peut pas abandonner sa création. Il veille sur sa création. Il veut que sa création puisse vivre quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Il est un Dieu d'amour. Il fait lever le soleil pour les bons et les méchants. Parce que Dieu pourvoit aux besoins de toute l'humanité. Même pour ceux-là qui ne croient pas en lui. La provision de Dieu. La provision de Dieu. C'est une question de cœur. Est-ce que, en tant que chrétiens, nous luttons avec des problèmes économiques, des problèmes financiers? Ah non, nous avons tel problème, nous avons telle situation. Mais est-ce que nous sommes connectés à l'approvisionnement spirituel? Est-ce que Jésus, nous l'avons fait de nous l'avons fait comme notre provision? Je voudrais te partager ici, avant de terminer, 7 principes qui te permettra, si tu peux expérimenter cela, de vivre dans l'abondance de la provision de Dieu. Beaucoup de nous parlons que nous sommes connectés à Dieu. Mais lorsque toi-même tu vois ta vie, tu comprendras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu vas faire tes propres efforts sans Dieu, tu as bloqué la grâce de Dieu de libérer les bénédictions. Galates 3,13 nous dit, Jésus s'est fait pauvre. Jésus s'est fait malédiction. Afin que nous devenions bénédiction. Il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous prenons possession de ses richesses. Ephésiens 1,3 dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Oh, c'est une réalité, bien-aimée. Et pour que cette réalité devienne palpable dans ta vie, tout dépendra de la connaissance que tu as ce Dieu. Est-ce que tu crois au Dieu qu'on t'a parlé? Ou tu crois à un Dieu dont toi-même tu as fait l'expérience? Un Pierre nous dit, goûtez, sentez et voyez si l'Éternel est bon. Goûtez l'Éternel. Est-ce que tu as goûté? Si tu as goûté que l'Éternel est bon, alors connecte-toi à lui. C'est lui qui sera ta provision. Partout on t'amènera. Partout où tu iras, la provision ne manquera pas. Même si on t'amène en Chine, on dit que les Chinois n'aiment pas les Noirs. Mais à cause, tu es connecté à la provision divine. Les Chinois vont commencer à t'aimer, même toi-même tu vas t'étonner.
Même si on dit les Arabes n'aiment pas les Noirs, mais puisque tu as la provision de Dieu, les projecteurs du ciel, elles sont sur toi. Dieu pourvoira. Dieu combattra pour toi. Je voudrais partager avec toi cet principe. Si tu veux vivre la provision de Dieu, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur n'importe quel plan, le plan de la guérison, bien-aimé, essaie de lire dans toute la Bible. Dans le Nouveau Testament, tu n'entendras jamais Jésus prier pour les malades. Il est déclaré que ta foi t'a sauvé. Tu n'entendras pas. Jésus a prié seulement à la tombe de Lazare. Et il a dit, si je prie à cause de ces hommes qui m'entourent. Mais il a libéré la parole. Il a libéré la parole. Bien-aimé, parce que lorsque tu es connecté, ton simple désir, c'est un exaucement. Tu n'as même pas prié, puisque tu es connecté. Tu dis seulement, papa, bénis cet homme. Puisque tu es connecté, la provision de Dieu de la bénédiction qui passe par toi sera relâchée par ton canal et atteindra cette personne. Expérimente et tu verras les grandes choses de Dieu. Premier principe, bien-aimé, qui te donnera la confiance que tu es connecté à la provision de Dieu. Si tu veux te connecter à la provision de Dieu, tu dois d'abord, bien-aimé, connaître ce Dieu-là. Tu ne peux pas servir le Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas croire à un Dieu que tu ne connais pas. Arrête-toi un peu et commence à dire, est-ce que je connais ce Dieu? Comment je connais ce Dieu? Si tu le connais, et sache que ce Dieu-là te connaît, il connaît tes besoins. Avant même que tu ne lui demandes, il a déjà pourvu, il a déjà donné la solution. Jésus-Christ est le supermarché de Dieu qui a quitté le ciel, qui est descendu jusqu'à nous. Lui-même, Jésus a dit, le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous. Tout ce que vous cherchez dans le ciel, ça y est là avec vous sur la terre. Tu dois connaître ce Dieu, qu'il est capable de pouvoir à satisfaire à tous tes besoins. Tu dois croire à cela. Ce n'est pas seulement croire par les lèvres, mais de tout ton cœur. Comme le dit Hébreux 11, verset 6. Il est impossible de plaire à Dieu si tu ne crois pas en lui. Tu dois d'abord croire qu'il est le donateur. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il te demande. Deuxième principe. Bien-aimé, pour que la bénédiction de la provision se manifeste en toi, deuxième principe, c'est l'obéissance aux directives de Dieu. Où est-ce que Dieu te voit? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Tant que tu n'es pas obéissant aux directives, c'est Dieu qui a dit à Élie, lève-toi, va au torrent de Kérit. Là, je vais te nourrir, je vais envoyer les corbeaux pour te nourrir. Lorsque le torrent, le ruisseau de Kérit est devenu sèche, Dieu lui a dit, sors d'ici. Voilà, il y a une veuve que j'ai préparée qui va te nourrir. Lorsque tu es connecté aux directives de Dieu, beaucoup de nous opposons à la volonté de Dieu. La nuée de la gloire s'est déplacée, mais nous, à tel point qu'on est dans le confort, non, ici c'est bon, non, cette maison je ne peux plus, Dieu, comme ceci. Où est-ce que Dieu te voit? L'obéissance permettra que tu sois connecté à la provision. Lorsque l'obéissance n'est plus là, sache que, bien aimé, tu vas passer dans les moments de désert. Et tu vas voir le désert envahir ta vie dans tous les niveaux. Et lorsque le désert est là, le stress viendra, l'anxiété, l'amertume va te remplir. Mais lorsque tu es connecté à la source, tu ne forces pas. Tu ne forces pas. La source de la provision va commencer à donner toutes choses.
La Bible nous dit qu'Élie était un homme comme nous. Il avait la même nature que nous. Mais le problème, il était obéissant à la voix de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu aujourd'hui, nous parlons que oui, je crois en Dieu. Mais du fond de notre cœur, nous ne sommes pas connectés à la source. C'est un peu comme l'exemple que j'ai l'habitude de dire. Ce frère qui priait, Dieu, au nom de Jésus, j'arrête la pluie, que mon chemin soit béni. Mais après la prière, il a demandé à sa femme, maman, donne-moi le parapluie. Mesure de précaution. Dans la bouche, nous confessons autre chose, mais notre cœur n'est pas loin, est loin de Dieu. La provision. Celui qui t'a appelé, il doit mettre la provision devant toi. Il doit veiller sur toi. Il doit te nourrir. Il doit te vêtir. Voilà pourquoi Jésus a dit, cela ne peut plus être une préoccupation pour vous. Quoi nous allons manger? Nous allons vêtir quoi? Nous allons boire quoi? Ce sont les païens. Mais votre Père, il connaît que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Soyez connectés à la provision céleste. À chaque jour suffit sa peine. Lorsque vous êtes connecté à la provision de Dieu, Dieu sait qu'aujourd'hui vous avez besoin de ceci. Demain vous aurez besoin encore de ceci. Voilà pourquoi dans le livre de Lamentation chapitre 3, dans les versets 21, 22, 23, il est dit, ses miséricordes ne sont pas épuisées, ni ses bontés. Il les renouvelle chaque matin. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté à la provision de Dieu. L'obéissance à Dieu est essentielle à tout. Troisième principe, bien-aimé, c'est la foi. Et tu dois comprendre que ta foi sera toujours mise à l'épreuve. Ta foi sera mise à l'épreuve. La foi, bien-aimé, est au centre de la volonté de Dieu. Tu ne peux rien faire sans la foi. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 7, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Par la foi. Les circonstances que nous voyons, ce n'est pas ce qui définissent notre vie, notre identité. Mais nous dépendons de la provision céleste. La Bible n'a pas dit que le juste vivra par la prophétie. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une vive représentation des choses que tu crois, que tu espères, et une démonstration. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Lorsque vous êtes connecté à la providence, à la provision céleste, la foi est cette main qui prend dans le visible et qui transpose cela dans le visible. La foi est cette main qui rentre dans le surnaturel et qui amène dans le naturel. Et cette foi doit être passée dans les épreuves. Les épreuves peuvent être des moments de difficulté que tu peux passer. Mais lorsque tu es connecté à la provision, Dieu, il fera de telle sorte que tu ne vives pas le poids de ce moment que tu es en train de traverser. Parce que le Seigneur, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Mais il va coordonner cela. Lorsque tu es connecté à la provision céleste. Voilà pourquoi il est très important pour nous, bien-aimés, de se connecter. Rappelez-nous toujours que notre foi doit passer par les tests. Il y a ces moments inutiles d'accuser le diable, à bloquer, le diable a bloqué. Non! Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque tu as la foi et du fond de ton cœur, tu sais que tu es connecté à la provision, attends-toi à une récompense de Dieu. La provision de Dieu coulera dans ta vie
Lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur, lorsque ton objectif du fond de ton cœur, c'est le bien de Dieu. Mais lorsque tu sers Dieu avec l'intérêt d'accumuler l'argent, que non, l'église devient comme une entreprise, que non, mon argent, que non, je vais prendre l'argent, je vais acheter des avions, je vais travailler dans le champ de Dieu, dans le ministère, afin que je puisse acheter beaucoup de vestes, afin que j'achète beaucoup de chaussures. Lorsque cela devient une préoccupation, le ciel n'est plus en premier plan. Bien aimé, tu seras déconnecté. Dans tout ce que Dieu te donne, premièrement, pense au royaume. Lorsque Dieu bénit une église, premièrement, si l'église veut être connectée à la provision, il faut mettre les projets de Dieu en premier. Mais lorsque le projet de Dieu devient en deuxième, premièrement c'est l'intérêt des hommes, l'église est connectée. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont connectés lorsque nous mettons la priorité de Dieu en deuxième. Bien-aimé, c'est le quatrième principe. Les desseins de Dieu, les projets de Dieu, ça doit devenir une priorité. Lorsque tu as la priorité en toi, qui est le projet de Dieu, comment va l'église de Dieu? Comment vont les brebis de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon Dieu... David a eu en premier la préoccupation, je dois construire la maison de Dieu. C'est la préoccupation de David. Il a eu la préoccupation et Dieu l'a dit, depuis tout ce temps, je n'ai même pas réclamé, je n'ai pas demandé à quelqu'un, mais puisque cela est venu de ton cœur, les projets de Dieu, les projets de Dieu. Et David a accumulé l'argent, il a acheté beaucoup de choses pour la maison de Dieu. Lorsque en priorité, tes intérêts passent en deuxième, tout ce que Dieu est en train de te bénir, tu mets en premier la priorité de la maison de Dieu, Dieu va t'ouvrir grandement les portes. Ça, ce sont les secrets que je voudrais partager avec toi. Si tu veux vivre la main de Dieu financièrement, si tu veux vivre les bénédictions de la provision de Dieu, pratique ces principes. Tu verras comment Dieu bénira ta vie. Dieu va déverser beaucoup sur ta vie. La prospérité de Dieu n'est pas un gain personnel. Ah, nous avons pas allé au Pamboulanaï. Dieu est en train de me bénir. C'est moi qui a fait ceci. Voilà pourquoi. C'est moi qui ai été connecté avec l'autre. Voilà pourquoi on m'a donné ceci. C'est pour moi-même. Mets en premier les desseins de Dieu. Tout ce que le Seigneur ouvrira les portes pour te bénir. Pense en premier. Ce n'est pas pour ma famille, mais en premier. Ce n'est pas pour ma gloire, mais en premier, c'est pour les intérêts de la maison de Dieu. Les intérêts de Dieu en premier. Cinquième principe. Si tu veux être toujours connecté à la provision de Dieu et vivre le main de Dieu sur toi, bien-aimé, commence à te débarrasser au raisonnement humain. La Bible nous dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, un esprit de timidité. L'œuvre dans laquelle Dieu t'a établi, ce Dieu-là, il est esprit, ce Dieu-là, il est puissant. Pourquoi tu mets la peur devant toi? Est-ce que Dieu est incapable de venir au secours de ses propres intérêts? Enlève le raisonnement humain. Ah non, l'année passée c'était comme ça, cette année ça sera comme ça. Ah non, la saison passée on avait vécu. Enlève ces idées. Si tu es connecté à la provision de Dieu, les saisons, les circonstances de ce monde n'influencent pas la volonté de Dieu, la provision de Dieu. D'ailleurs, dans Daniel chapitre 2, le verset 19, il dit, c'est lui qui change les circonstances et les temps. Tant que la peur humaine, le raisonnement humain troublera ton cœur,
Parce que Dieu, il fait ces choses à sa façon. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, comme tu ne connais pas comment l'enfant se forme dans le ventre d'une femme, ainsi est l'œuvre de l'Éternel. Personne ne le connaît, mais il fait ces choses à sa façon. La provision ne correspond pas au raisonnement humain. Lorsque nous sommes contrôlés par la pensée humaine, par la sagesse de ce monde, nous limitons Dieu, nous mettons Dieu à côté, en dehors de son Église, en dehors de notre vie. La connaissance de l'homme. Voilà pourquoi Ésaïe 55, les versets 8, 9 nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu t'a établi. Bien-aimé, quelle est la sagesse qui anime ton esprit? La sagesse humaine, devant les circonstances, quel est le raisonnement que tu as? Quel est le raisonnement que tu as? Quel est le raisonnement que tu as? Laisse ton Dieu, sur qui tu t'appuies, manifester sa gloire. Manifester sa gloire. Manifester sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La provision de Dieu, tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Enlève la peur. Enlève la peur. Tu dois avancer. Il a dit à son serviteur Pierre, avance en plein eau. Mais le raisonnement humain, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais les directives spirituelles disent, avance en plein eau. Si tu veux voir le miracle, connecte-toi à la provision de Dieu. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Beaucoup nous prêchons la foi, mais il n'y a même pas une graine de foi dans notre cœur. Si la foi est là, pourquoi la peur? Si la foi est là, pourquoi le risque n'est pas? Celui qui ne risque pas, tu n'auras rien. Il y a d'autres choses, il faut risquer. Il faut provoquer Dieu. Et tu verras l'intervention de ton Dieu. Alléluia. La provision de Dieu, c'est de lui mettre en premier, sixième principe. Tu dois mettre Dieu en premier. Bien-aimé, lorsqu'il y a beaucoup de dettes tout autour de toi, demande-toi toujours, est-ce que Dieu est en premier dans ma vie? Est-ce que Dieu est en premier dans ma vie? Septième principe, bien-aimé, si tu veux te connecter à cette provision de Dieu, tu dois avoir la capacité d'accomplir. Tu dois comprendre que la prospérité de Dieu ne signifie pas la capacité d'accomplir ce que tu as besoin. Mais la prospérité que Dieu te donne, c'est pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres, manifestant la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il veut manifester sa gloire à travers un homme. Nous avons l'exemple d'Abraham, que Dieu a béni puissamment. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse te bénir. Celui qui veut voir les principes de Dieu dans sa vie, se connecter à la provision de Dieu, obéir aux dîmes, obéir aux offrandes. Combien de fois que tu voles Dieu même par les dîmes? Lorsque tu as l'argent, tu as besoin de beaucoup de calculs. Oh non, oh non, oh non, personne ne le saura. Mais Malachie 3:10 nous dit, vous êtes en train de me voler. Il y a la malédiction sur vous, sur les offrandes. Bien-aimé, rentre dans la provision de Dieu. Expérimente la provision de Dieu. La porte a été ouverte. Jésus-Christ sur la croix, il a libéré la provision. Il a été manifesté. La provision de Dieu qui était cachée dans les cieux est descendue sur la terre, afin que quiconque croit en lui se connecte à cette provision, ne vit plus dans la sécheresse, dans le manquement, mais il expérimente la puissance de Dieu de survenir à tous tes besoins. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ma prière est que Dieu puisse ouvrir ton entendement, ta compréhension, qu'il est important pour nous de revenir à la provision de Dieu. Tant que nous nous éloignons par notre raisonnement, nos calculs, notre façon de penser, la sagesse, les conseils des hommes, oublions ce que la parole de Dieu nous recommande. Bien-aimé,
nous ne vivrons jamais la provision de Dieu. Mais la provision a été déjà libérée. La provision, la grâce surabonde. Tu n'as pas d'effort à faire. Il suffit seulement de croire et cela t'est donné. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse te bénir. Que l'Esprit de Dieu puisse illuminer ta conscience. Que l'Esprit de Dieu puisse mettre à nu ta compréhension, ta façon de voir les choses. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te parler à travers ce message. Que tu dois dépendre de la provision de Dieu. La provision de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et la lumière. Bien-aimé, tu ne peux pas aller nulle part. L'unique chemin, c'est lui. C'est lui qui te conduit aux richesses infinies de Dieu. C'est lui qui te conduit à la lumière inaccessible du Père. Celui qui est la vérité manifestée. Le royaume de Dieu est la vérité. Tout ce que Dieu dit, il n'est pas menteur, mais c'est la vérité. Connecte-toi à cette provision, expérimente cette grâce et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Oh, Jesus Christ. Que l'Esprit de l'Éternel te saisisse là où tu es. Tu pensais dépendre de Dieu, mais tu ne dépendais plus de Dieu. Tu dépendais aux circonstances, aux événements actuels. Il y a la crise ici, il y a la crise là-bas. Je ne peux plus avancer un pas devant ou un reculer. Bien-aimé, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de vie et non l'esprit de la mort. L'esprit de force, de puissance et non de timidité. Connecte-toi à la provision. L'Éternel qui t'a appelé, l'Éternel qui t'a établi, c'est lui-même qui surviendra à tout. C'est lui-même qui pourvoira à tout. Lorsqu'il envoyait Moïse, c'est lui qui a pris toutes les dispositions. C'est lui qui a pris toutes les dispositions. Bien-aimé, qui t'a appelé, qui t'a établi, en qui tu as placé ta foi, en qui tu as placé ta foi. Mets ton cœur à Dieu. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. À la suite de temps, nous voulons vous inviter le 31 pour la célébration. Ensemble, pour se connecter à la provision.